Donc j'avais un rêve, c'était d'aller en Europe et jouer. Arrivé au collège, j'ai rencontré des équipes de basket qui m'ont inspiré et j'ai commencé à faire le basket. On m'a appris à jouer, on m'a appris la rigueur dans ce basket. Du coup, j'avais du talent, j'avais un talent inné en moi. J'ai même été meilleur joueur de Guinée pendant 4 ans consécutivement, grâce à l'apport de mes coachs et du soutien de mes parents. Ce choix-là a été influencé par le décès de ma maman. Vu que ma maman, elle était là, elle me donnait tout pour partir au terrain, elle soutenait tout ce que je faisais. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, je n'avais plus personne pour me soutenir. Donc, il fallait aller vers mes présidents de club ou des potes qui étaient là. Je ne peux pas me résumer à ce que les gens vont me donner. Je préfère gagner moi-même, mériter ce que je gagne. Et c'est dans ce sens que je me suis dit, je vais chercher des sources de revenus. Et je suis venu faire un essai qui a marché. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi changer une équipe qui gagne? Quand je suis allé vers mon papa, il m'a dit « Ah, c'est pas facile, c'est ta maman qui s'y connaissait, les agriculteurs, ils ne sont pas évidents. » Il dit « Donc, est-ce que tu pourras quitter Conakry, partir, rester là-bas, superviser tout ce que tu fais ?» J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Si ma maman a pu le faire, je pourrais le faire. » Et c'est ainsi que j'ai essayé pour une première fois sur un petit étendue de terre. Ils m'ont soutenu malgré mon jeune âge. Je me rappelle Djaka, en ce temps c'est elle qui était chef d'agence. Elle m'a dit avec ton âge, tu veux nous demander un montant que peut-être les vieux n'ont jamais eu dans leur vie. J'ai dit oui. J'ai dit on n'a pas besoin d'avoir 1000 ans ou 50 ans pour avoir de l'expérience. J'ai dit malgré mon jeune âge, je pourrais gérer quel que soit le montant que j'aurai parce que j'ai de l'ambition, j'ai des rêves. Et ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu parce qu'ils me demandaient à chaque fois mes évolutions. Au départ, c'était stressant. Je me suis dit mais non, c'est trop stressant, je ne peux pas continuer. Mais à la fin, j'ai compris que tout ça, c'était pour moi. C'était une éducation qui me permettait de mieux structurer ce que je gagnais, de bien canaliser les flux qui rentraient. Et j'ai pu rembourser le prêt que j'ai contracté. J'ai commencé sur des 1000 hectares, je me retrouve avec 25 hectares de champs de riz. Et 1 hectare d'ananas qui va aller à 5. Peut-être qu'un jour, je vais cultiver toute la Guinée. Et ça, je crois que je vais le faire.